Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Nous, les Leroy de Florent Bernard. Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali. Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique. Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers et il y a une attraction où on traverse la Vienne. La vache. Avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, me sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein? Effectivement, aujourd'hui on va parler du premier film de Florent Bernard. Alors c'est pas le premier à l'écriture, mais c'est le premier à la réalisation. C'est Nous, les Leroy. Nous, les Leroy, ça parle de quoi? Ça parle d'un couple marié avec deux enfants qui sont clairement sur la fin de leur amour, en tout cas pour du côté de la femme, et le mari va tout faire pour la garder jusqu'au bout. Et c'est clairement, je vous le dis clairement, une de mes comédies de l'année. J'ai adoré, j'ai juste kiffé. J'ai passé 1h30 plaisant, c'est marrant, c'est de l'humour que j'aime beaucoup, mais c'est l'humour à Flaubert, donc moi je suis très content, j'aime beaucoup ce que Flaubert fait, que ce soit en termes d'écriture ou en termes de réalisation sur le Golden Moustache. Là vraiment on a un long métrage, c'est son premier long métrage réalisé et écrit par lui, et là on est sur un film qui est en plus d'être très marrant, très émotionnel, sincèrement. Je me suis laissé surprendre par quelques moments un peu de tristesse, ou même de joie de vivre, de trucs où on regarde et on fait waouh, c'est joli, c'est vraiment beau à regarder, ça fait plaisir, c'est un peu émouvant, et c'est vraiment une vibe qu'on retrouve tout le long du film. Et en plus, bon, faut être honnête, hop, je vais prendre juste devant moi les noms des acteurs, mais le film est trusté par 4 acteurs principaux plutôt très intéressants. On a Charlotte Gainsbourg, moi Charlotte Gainsbourg que j'adore, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé dans Samba, entre autres, où je l'avais trouvée très intéressante, mais c'est surtout dans le film avec Alain Chabat qui s'appelle Prête-moi ta main, où vraiment je me suis plu à la voir à l'écran, dans ce style un peu comédie. Et là en plus elle est accompagnée de José Garcia. Alors moi José Garcia je suis un peu moins fan, tout ce qui est La vérité si je mens, Fonzie, beaucoup moins fan, mais là José Garcia est vraiment hyper intéressant. Et à côté d'eux, on va retrouver Lily Aubry qui va jouer Lorelei Leroy, et Adrien Olmé, qui pour Adrien Olmé et Lily Aubry sont deux jeunes acteurs. Alors ils n'ont pas beaucoup de choses, j'ai été me renseigner un peu, ils n'ont pas énormément de choses dans leur carrière, voire très peu de choses, et c'est vraiment leur premier gros film on va dire, et ils sont super parce que clairement le film se tient grâce aux acteurs. Charlotte Gainsbourg, comme je l'ai dit, est passionnante. Mais moi, Charlotte Gainsbourg, c'est une des rares actrices où vraiment, je la trouve hyper intéressante, hyper juste dans la plupart de ses rôles. Je me prends vraiment plaisir à la voir, que ce soit dans des trucs un peu plus dramatiques et à côté sur des trucs un peu plus marrants. Voilà, prête-moi ta main avec Alain Chabat. Moi, je la trouve hilarante, je la trouve géniale, Charlotte Gainsbourg, sincèrement. Et ça se voit que elle dit oui à des projets. J'ai l'impression sans vraiment se prendre la tête, elle est pas trop renfermée dans l'idée de dire oui à des projets. Et là, bon, Flaubert, pour des gens du cinéma, peut paraître... les gens peuvent vite juger sur le fait que c'est pas forcément quelqu'un de très... legit, si on peut dire ça comme ça, à faire des films, en tout cas dans le cinéma. Mais en fait il a instauré quelque chose sur internet avant, et petit à petit il est devenu scénariste de plein de choses. Je pense au Flambeau par exemple, La Flamme et le Flambeau, c'est le Flambeau c'est ça, avec de Cohen, où il est principal scénariste, en tout cas sur le Flambeau je suis quasi sûr. Et enfin voilà, il s'est instauré petit à petit, et là il a eu les droits, il a eu de l'argent, il a eu ce qu'il fallait pour réaliser ce film Nous les Leroy, et Charlotte Gainsbourg a accepté, José Garcia aussi, et c'est assez fou de voir que quand même que le casting principal est quand même trusté par ces deux acteurs qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, restent des acteurs assez importants. Et pour moi c'est déjà un plus, parce que vraiment on rentre dans le film grâce à la qualité des acteurs, et les jeunes qui sont là, que ce soit Adrien Olmé ou Lily Aubry, sont de fous accompagnés par ces grands acteurs, parce que 3/4 de leurs répliques
et de leurs scènes sont partagées avec eux. Donc pour moi déjà c'est un avantage de fou. C'est un casting très très fort qui fonctionne super bien ensemble. Et alors pour les fans d'internet comme moi, comme sûrement vous, qui connaissent Flaubert d'avant, du Golden Moustache, tout ça, c'est rempli de références à internet, ou en tout cas de personnes qui viennent du milieu d'internet. Je pense à Adrien Méniel qui a pour moi la scène la plus intéressante, elle est tout aussi émouvante que marrante dans ce restaurant. Je vais pas rentrer un peu plus dans les détails, mais vraiment cette scène du restaurant est pour moi à la fois marrante et à la fois émouvante, et c'est vraiment la force du film. Et on va pouvoir retrouver aussi Jérôme Niel, bien sûr, Simon Astier qui là est un peu moins internet, même si j'ai l'impression qu'indirectement ce mec est un peu lié à internet. Et alors c'est marrant, pour ceux qui connaissent un peu le délire avec j'ai plus son nom, voilà, j'ai plus son nom, mais il y avait Sébastien Chassagne, et pour ceux qui connaissent un peu Sébastien Chassagne, je vais réussir, Sébastien Chassagne. Et moi je l'ai pu le découvrir, Aurélien, c'est ça, j'ai pu le découvrir dans les vidéos de Aurélien. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi quelqu'un d'internet, il lui ressemble beaucoup à Sébastien Chassagne. Il faut que j'arrête en fait de dire son nom de famille, ça ira plus vite. Et c'est marrant de le voir là, moi direct ça m'a fait une référence à internet, alors que fin de compte la référence n'est pas là, hein. Je doute que la référence soit pour ça, mais c'est marrant et c'est un super acteur en plus, donc voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est du film, j'ai beaucoup aimé. Et alors, honnêtement, on va être honnête. Moi, je l'ai mis 4 étoiles sur Letterboxd. On n'est pas sur un film qui, au niveau de la réalisation, est quelque chose de... Enfin, c'est très bien réalisé, le montage est parfait. Il y a des scènes de musique que je trouve géniales sur de la variété française. Il y a plein de petites références à la variété française. Et il y a quelques scènes, je pense à 2-3 scènes qui sont faites sur de la musique variété française. On a du Sardou, je crois, la première fois, et j'ai plus le nom des autres musiques, mais les scènes sont vraiment jolies à regarder. C'est juste des plans qui passent, qui racontent quelque chose. C'est vraiment très joli à regarder. Maintenant, on n'est pas sur une réalisation où on va avoir une photographie cheap, où on va avoir une réalisation avec beaucoup d'effets de réalisation. On va avoir une réalisation plutôt classique, mais qui en vaut vraiment le détail, avec une photographie classique, mais qui pareil est plutôt jolie. Non, c'est du plaisir en barre. Sincèrement, ce film est un gros plaisir que j'ai pris à le voir. Et je vous invite à aller voir parce qu'il y a des scènes qui vont pas vous décevoir. Et j'aime beaucoup dans l'histoire, dans le scénario. Déjà, bon, l'écriture est très forte sur plein de petits mimiques. L'écriture est très forte. Les blagues, honnêtement, les blagues, il y a rien de mieux dans le film, hein. Les blagues sont parfaites de A à Z. Et pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé sans spoil, c'est que le film te laisse penser qu'il va avoir telle fin joyeuse, et en fait, tu t'en amènes une autre joyeuse. Voilà. Voilà. Et j'avais peur que cette première fin joyeuse que je voyais se dessiner soit celle-là, parce que je trouvais ça un peu trop tiré par les cheveux. Et non, on va pas tirer par les cheveux et faire la fin qui semblerait logique. Non, on essaye de chercher un peu plus loin et tout ça. Et voilà, moi j'étais très content en sortant du cinéma d'avoir vu ça de ce point-là, et de pas avoir été vers où je ne voulais pas que ça aille. Il y avait pour moi 2 choix possibles, et sur les 2 choix, ils ont pris le bon choix, et j'étais plutôt content pour ça. Pour ce qui est du reste du film, j'ai pas grand chose à dire parce que c'était vraiment bien. J'ai vraiment pris mon pied devant ce film, et je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est une comédie. Alors familiale, non, il y a quelques trucs des fois. Il y a une scène dans le bus qui est pas importante, hein, que je peux vous parler, mais il y a une scène dans un bus où ça parle de bander dans un bus. Et elle est hilarante cette scène, elle est vraiment très marrante, rien que d'y penser j'en rigole. Donc bon, voilà, il y a des termes qui sont, les blagues sont peut-être un peu trop compliquées pour y aller avec un gosse de 10-12 ans quoi, mais voilà, c'est parfait pour les ados, c'est parfait pour moi. J'ai direct, je suis sorti, j'ai conseillé direct ma mère qui aime bien ce genre de comédie et qui est pas très cinéma. Je lui ai dit, maman, faut absolument que tu ailles voir ce film, il est vraiment bien. Et je pense que c'est la force du film. Je pense sincèrement qu'il peut bien marcher. J'ai vu qu'au niveau des chiffres, pour les 9h les Halles, le film a fait des sacrés chiffres, 172 je crois, un truc comme ça. Pour les 9h les Halles, c'est énorme. Alors il y avait bien sûr les acteurs qui présentaient le film. Ça aide peut-être, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est
ça faisait depuis Barbie, je crois. Il y a que Barbie je n'ai plus le dernier film, mais il y a que Barbie qui a réussi à dépasser ça dernièrement avec un autre film, mais j'ai plus le nom. Donc c'est assez huge et j'espère que le film va faire du bruit. J'espère que les gens ça va les regarder. J'espère que ça va remettre ensemble la communauté internet et la communauté un peu cinéma télé parce que voilà, il y a des super vraiment la scène d'Adrien Méniel est géniale. Sincèrement, la scène d'Adrien Méniel est fantastique dans le restaurant, elle est à mourir de rire et à la fois tellement émotive. Enfin, non, il y a tout qui est bien et il y a un travail, il faut pas que j'oublie de dire ça. Il y a un travail sur le répondeur qui est génial. Alors c'est marrant, j'ai vu The Big Lebowski, j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait un travail autour du répondeur qui était marrant et tout ça. Et en fait, le début du film, c'est encore une fois pas un spoiler, c'est un enchaînement de répondeurs entre le couple. Depuis leur rencontre jusqu'au moment où ça va se terminer. Et c'est un enchaînement de trucs comme ça qui racontent leur vie. C'est une façon de raconter le background des personnages et qu'on sache en 5 minutes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont dans ce cas-là et les grandes clés. Et en fait, le répondeur est un élément important tout au long du film et c'est hyper marrant. Après avoir vu The Big Lebowski il y a une semaine, d'avoir ici le répondeur qui est autant utilisé avec autant d'importance. Donc voilà, ça m'a un peu fait sourire et c'est très très bien utilisé. C'est une super façon pour développer les personnages d'avant en fait. Et ce qui est du développement du personnage du début du film à la fin du film, il y a un vrai développement de personnage qui est vraiment vraiment très intéressant. Donc pour moi c'est un grand oui. Nous les Leroy, vous devez voir ça sincèrement. Donc voilà, pour la critique de Nous les Leroy, je voulais juste terminer tout vite pour vous parler de quelque chose. Là, donc ce week-end, vendredi, je vais aller voir Ring à l'UGC. Ils rediffusent Ring, donc la version originale, le film asiatique, hein, si je me trompe pas. Donc je vais voir parce que je l'ai jamais vu. Je vais voir Ring, donc il y aura une critique sur la chaîne, donc une critique sur un ancien film. Et pareil, dimanche, il y a un long dimanche de fiançailles qui est diffusé à l'UGC où je vais, que je vais aussi aller voir et que je vous ferai aussi une critique sûrement le dimanche soir ou lundi midi. Donc samedi et dimanche vous risquez d'avoir quelques trucs. Et pareil, je pense aller voir en début d'après-midi vendredi Rosalie, et si je vais voir Rosalie en début d'après-midi, vous aurez Rosalie qui sortira le soir. Et pareil, je crois que pour la semaine prochaine j'ai pris une avant-première. J'ai pris une avant-première de Civil War, bien sûr. J'ai déjà oublié. J'ai tellement de réservations, vous imaginez pas, là, en ce moment, à l'UGC. J'ai pris l'avant-première de Civil War. Donc, critique de Civil War mercredi prochain à midi. Voilà ce que j'irai voir le mardi soir. Donc voilà, j'ai à peu près dit ce qui était complet. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok si vous voulez. Il y a du contenu exclusif sur TikTok. Sur Instagram, c'est juste de la redite et de la publicité. Mais n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'annonce généralement le programme de la semaine en avance. Cette semaine, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai pour les prochaines fois. Donc voilà, je vous invite à aller me suivre là-bas. Mais vraiment, TikTok, de plus en plus de contenu original là-bas. Des critiques à chaud directement. Dès que je sors, là, vous avez eu hier soir une critique sur Nous les Leroy d'une minute. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette petite critique. On se retrouve très prochainement, on se retrouve sûrement vendredi soir pour la critique de Rosalie. Merci à vous, allez, bye.